Les jeux ruraux de Force Basque, parce qu'il faut appeler les jeux ruraux de Force Basque, comme il y a des jeux ruraux dans toutes les régions, ce sont des jeux issus du travail quotidien. C'est en quelque sorte la mémoire économique d'une région. Dis-moi, avec quel jeu tu t'amuses, je te dirai comment travaillaient tes ancêtres. Avant les camions, il y avait les charrettes, avant les monte-charges, il y avait des poulies, avant les tronçonneuses, il y avait des scies, avant les plaques électroniques, il y avait des forgerons. Bref, voilà, c'est issu. Alors, il y a adaptation tout le temps. Actuellement, on fait des lancers de ballots de paille. Et c'est pas ancien, mais toujours avec le travail de la journée, on invente des jeux. Il y a transport de bidon, transport de chingasses, levée de charrette, levée de ballons de paille, lancer de ballons de paille, ce qu'on appelle les Idi Provac. Parce qu'il y a des jeux de Force Basque avec des bœufs, avec des chevaux, comme il y a en Bretagne, comme il y a un peu partout. Il y a également l'enclume, le jeu de l'enclume, le jeu de la scie, le jeu de la hache, et là aussi il y a plusieurs déterminations. Par exemple, à la hache, il y a le sol par terre qui détermine la coupe de bois pour le chauffage, en l'air pour le charbon de bois, debout pour l'abattage des bois, de l'arbre. Toujours une adaptation. Et également, il y a à peu près 35-40 variétés de jeux de Force Basque. C'est un sport universel que les Basques pratiquent. Mais ce n'est pas un sport du Pays Basque. C'est un sport pratiqué au Pays Basque, comme il y a le football qui est pratiqué dans certaines régions plus que dans d'autres. Et bien, le tir à la corde fait partie de sports que nous pratiquons plus que d'autres, mais ce n'est pas un sport basque, puisque les Jeux olympiques grecs avaient déjà le tir à la corde au programme. Après, vous me direz que les Basques descendent des Grecs. Alors, c'est une proposition du service animation de la ville de Laurent dans le cadre des quartiers d'été. C'est une réunion pendant laquelle donc, il est proposé de servir du fronton, ce cadre sublime, superbe qu'est le fronton, pour un spectacle de Force Basque qui n'a pas été proposé à Oloron depuis des années. Je me souviens, puisque j'étais à ce moment-là co-organisateur aussi, de 1996-1998, où nous avions vu ici des démonstrations de jeux de Force Basque. Donc l'occasion présentée, bien sûr, nous avons accepté de co-organiser avec la ville, service animation, de co-organiser, prêter main forte et prêter un peu notre savoir-faire en termes d'organisation pour qu'il y ait une belle réussite, et je crois que ça a été le cas. Vu la réussite et le succès, j'espère qu'on pourra reproduire la même chose l'an prochain, dans 2 ans. Peut-être faudrait pas le faire chaque année, mais bon, une petite nocturne avec le même contenu me semble bien adapté à ce fronton qui est encore une fois superbe pour ce genre de spectacle. D'ailleurs, Gabi Etchart, le responsable animateur en chef, me l'a dit aussi. Il dit une nocturne ici, je viens tout de suite.